Ça fait déjà quelques jours, plusieurs jours même, sans que je vous demande de prendre votre ceinture de sécurité, de la mettre. Je vous demande aujourd'hui de prendre vos ceintures de sécurité. Mettez ça déjà à partir des moments ici. Je vais vous dire quelque chose. Ça va vous étonner. J'avais dit, hein. Donc, cette histoire n'est pas claire. Prenez vos ceintures. Prenez vos ceintures de sécurité. Mettez-la. Asseyez-vous. Installez-vous justement à côté de moi. Prenez vos tabourets. Prenez vos canapés. Prenez vos chaises. Hein? Ceux qui ont ce qu'on appelle etoko, ce qu'on fait là, vous connaissez au village là, ce qu'on fait avec les histoires des palmes, là, je ne sais pas en français on dit ça quoi. Et en anglais même, je ne sais même pas. Prenez ça, mettez ça ici, justement à côté de moi, comme ça on va écouter. On a écouté, non, dans notre vidéo précédente, que quoi? Que la cousine, la cousine du monsieur Olivier Didia, qui était monté sur le panel de Makoso Aya, vous connaissez, non? Qui démontrait, qui parlait de Mada, et puis de leur frère, ou bien de son frère. Aujourd'hui, moi, j'étais assise par terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait deux jeunes dames. Il y avait d'abord une jeune dame qui était montée, qui a démenti, qui dit que la fille, qui dit d'abord que son nom c'est, j'ai oublié, ça va sortir dans les lives là, vous allez voir même, elle va monter dans les panels. Elle va dire que Trésor là, si c'est Trésor là que vous avez écouté là-bas, la monteuse de Aya, c'est son nom là, vous allez voir ça sur le live. Elle a dit quoi? On m'avait envoyé chez Aya Robert pour venir mentir que je suis la cousine d'Olivier Didia. Et après, donc, la famille, la vraie famille d'Olivier Didia sont montées. Et les gens ont reconnu ces gens-là. Ils disent que vous avez touché là où on ne touche pas. Makoso risque prison dans cette histoire. Il dit que si Makoso et son groupe continuent de diffamer le nom de leur frère, Makoso ira en prison. Donc, on va porter plainte de diffamation. Les deux filles qui sont montées, ou dames, parce que les photos là, bon, les deux dames qui sont montées là, vous allez écouter l'histoire, vous allez voir que non, they related. Donc, elles ne reconnaissent pas l'autre dame qui va monter. Donc, quand le live va commencer, une dame qui va monter là, qui va dire tout, qui va confesser, qui va dire que c'est Aya qui l'a envoyé. Et le live a été trop secret. On a dit que même la dame là, il faut poursuivre la dame là. Tu peux pas monter dans ces histoires sérieuses comme ça. Les gens ne dorment pas. Moi, je suis dans les panels 24 heures sur 7. Vous allez voir toujours, les gens parlent de cette histoire, les gens parlent de cette histoire, les gens parlent de cette histoire. Mais une personne va venir monter dans les panels pour mentir. Dans cette histoire qui, non, Seigneur, on va suivre cette vidéo. J'ai dit, prenez vos ceintures de sécurité, mettez-la car vous allez vous choquer. Moi aussi, je vais me choquer. Choc même va nous joindre ici pour se choquer ensemble avec nous. C'est moi et vous dis ça. C'est moi et vous dis ça. Vous allez écouter. Le Makoso, on dit quoi? Et les gars là, Olivier était pour volant. Il n'a rien. Donc, il a aimé Mada pour ses biens, pour les cadeaux, les ors, les histoires que Mada a menées au gars là. Et puis, l'argent que Mada avait. Et puis, le mariage, ça a duré, on a dit 3 mois. Il y a une qui a dit même 1 mois même. On se retrouve tous ensemble aux analyses de Lios 13. Vous avez eu sucré dans la bouche dans cette histoire. Alors, nos salutations à tout le monde. Peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, on vous envoie vos salutations. Comme on dit toujours, une très spéciale salutation à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coucou. Aussi, salutations à vous, le méchant gens de la terre, qui sont le guetteur. Salut à vous. Sans oublier de saluer aussi les nouveaux venus, car ce sont les prochains abonnés, les futurs abonnés de Lios 13. À partir de maintenant, faites-vous déjà abonner chez Lios 13. Un pas en arrière, faites-vous abonner. Même temps, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, on se tient main dans la main dans cette histoire. Moi et Lios 13 là, je suis comme les conducteurs des trains. Vous amenez jusqu'à la gare. Pendant que vous dormez, moi je dors pas. Je cherche toujours à savoir la vérité. Quand on va pas vous déposer quelque part,
On vous déposera jusqu'à la gare. Voilà. Souvenez-vous, les seconds noms de Dieu, c'est les temps. Voici la vidéo. N'est pas mon oncle, ok? J'ai menti. Et c'est Tilapia qui m'a envoyé. Vraiment, je suis désolée, les filles. Est-ce qu'on va s'en sortir là? Non mais attends là, on est où là? Nous sommes dans quoi? Franchement dit hein. Aïe ah ouais. Oui, Abi, on t'écoute. Je dis, je veux parler aux gens du camp de Makosso. Ils n'ont pas arrêté de raconter du n'importe quoi. Olivier, là, c'est pas de la merde. Il n'est pas de la merde. Il vient d'une grande famille. Abi doucement. Abi tout doucement d'abord ma chérie, tout doucement, tout doucement. Bois un peu d'eau. Bois un peu d'eau. S'il vous plaît, allez-y écrire dans le panel sur le panel de Makosso que Abigail est de retour avec une information toute fraîche venant de monsieur Olivier. Allez-y écrire, Roro. Vas-y, Serge Tano, je te fais confiance. Allez-y écrire et dites-le que Abigail est de retour. Hein. Abigail parle au nom de son frère Olivier. Olivier quoi? C'est quoi le nom? C'est la famille Didia. Je parle au nom de la famille Didia. Stop. Alors, Abigail parle au nom de la famille Didia. Abigail, calme-toi, tout simplement. Edwige, est-ce que tu peux épingler en jaune? Abi parle au nom de la famille, ou bien, je sais pas moi, Didia. Allez-y, dis à Makosso Camille que Abigail est de retour. Hein. Dites à ce jeune homme qui est assis là-bas, ce personnage-là, un but de sa personne. Dites-lui que Abi est de retour. Pour fracasser, tapoter le live, messieurs, dames. Tapoter, partager. Tant qu'on n'a pas 300 cas, Abigail ne parlera pas. Sylvie, Okay? s'il te plaît, faut dire à Abigail de mettre son compte sur chose, comme on appelle, privé. Elle n'a pas besoin. Abigail est tout le temps avec nous ici, chouchou. Abigail est là depuis longtemps. Si. Elle n'est pas nouvelle. Hein. Elle fait partie de la tribu d'Edwige. Hein. Oui, Gisou, on t'écoute. Voilà, je suis la cousine germaine de Georges Didia. Voilà. Ah, la famille est réunie. Donc, je ne sais pas qui est Abigail. Moi, je me présente. Abigail, c'est mon J'aimerais bien qu'Abigail dise comment elle est Je parentale suis à une Didia Georges. aussi. Je Parce que suis une moi- Didia. Parce que moi, je suis une écra. Voilà, la mère de Georges et la petite sœur de Ah, mon c'est ce que père. je veux dire même. Je sais ce que je veux dire. Je veux dire que sa mère, Voilà. Pépé, Voilà. son papa Bon, est voilà. mon grand-père. Donc lui, c'est mon oncle. Voilà. Voilà. Le Pépé papa de qui est Sylvain, votre c'est mon grand-père? grand-père. Le papa de qui? Pépé Sylvain, Ah, d'accord. c'est mon grand-père. Ok. Voilà. Voilà, moi, je suis parental à Georges du côté de sa maman. Voilà, la maman de Georges est la petite sœur à mon père. C'est ce que je voulais dire, mais je voulais dire qu'il fait partie d'une grande famille. La famille Ekra, c'est pas Voilà. une petite famille. Donc ne le prenez pas pour un moins que rien. Voilà. Il dit qu'il va venir prendre Donc, l'argent de madame voilà. ou bien quoi. Non. Donc, j'aimerais parler. C'est pas J'ai demandé un à parler gigolo. chez Makosso. Je n'ai pas pu parler parce que j'ai entendu le témoignage d'une qui s'appelle Trésor. Je suis pas Exactement. très d'accord avec certains dires de Trésor. Abi, Voilà. enfin, comme c'est ta maison, Moi, j'ai là, suivi on t'a monté l'affaire. ta cousine. J'ai Alors, on suivi était l'affaire appel de de l'affaire, Mada s'il vous et plaît. Georges. Il m'a Ok. présenté Mada. D'accord, donc faut être restreint à juste Mada et Georges, pas plus. Voilà. Ne rentre pas dans toutes Ok. les considérations de TikTok, s'il vous plaît. D'accord. Et Il n'y dites a pas la de souci. vérité, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez Je vais pas. vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Moi, je vous dis, ne Voilà, vous inquiétez pas de dire que on va prendre parti, on sera dans la vérité et on sera neutre. On vous écoute. Oui. Voilà. Donc, moi, Georges m'a présenté Mada en janvier 2022. Il venait de la rencontrer. Allô? Oui, on vous écoute. Vous Tapotez écoutez, le voilà. live, s'il vous plaît. On tapote le live. On vous écoute, mais on s'est juste muté. Voilà. On tapote le live. En janvier 2022, il m'a présenté Mada et il venait de rencontrer Mada il y a quelques semaines de cela. Et quand il m'a présenté Mada, j'ai pas aimé Mada tout de suite. Quand je l'ai vu, je le lui ai dit. Voilà. Et Georges s'est marié avec Mada quelques temps après. Et comme personne de la famille n'était d'accord, d'abord, il n'a pas présenté à tout le monde dans la famille. Je pense que j'ai été la seule, peut-être avec sa sœur Diane. Je ne sais pas si Diane était au courant de ça. Mais du côté des Ekra, j'étais la seule à savoir qui fréquentait Mada et qui devait l'épouser. Et comme je n'étais pas d'accord avec ça, il s'est marié en catimini avec Mada. Voilà. Et c'est plutôt Georges qui s'est occupé de Mada. Il s'appelle Georges Olivier. Je vois quelqu'un qui demande Georges Olivier. Il s'appelle Georges Olivier Didia. Et c'est plutôt Georges qui a dépensé chez Mada.
Il a remis la maison de Mada en état. Il s'est occupé des enfants de Mada. Il a tellement dépensé chez Mada qu'il a pris la poudre d'escampette. Il n'a pris aucun bijou de Mada. Et il était déjà musulman avant de rencontrer Mada. Il ne s'est pas converti à cause de Mada. Attends, la grosseur. La grosseur. Voilà. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez, tapotez. Allez-y, dites chez Makoso que la cousine, en fait, les sœurs de Olivier sont chez Edwige Vous m'entendez? pour rétablir la vérité. Voilà. Oui, on vous entend. Voilà. On vous entend. C'est quand j'entends dire qu'il a pris les bijoux de Tchoté, j'ai mal. Parce que c'est quelqu'un qui aime les bijoux, qui aime les trucs de marque, qui s'habille très, très, très cher. Donc, il n'a pris aucun bijou de Tchoté. C'est quelqu'un qui avait déjà tout avant de rencontrer Mada. Sa mère n'était pas de moins que rien. Voilà, Georges, il est héritier, il a hérité de sa mère. Je connais pas son côté paternel parce que c'est pas ma famille. Moi, c'est du côté maternel. Voilà, c'est par sa maman qu'on est parents. Mais du côté de sa maman, il a eu plein, comment on appelle ça? Sa maman leur a laissé plein de biens. Et Georges, c'est quelqu'un qui aime les bijoux, qui aime les belles choses. Il est toujours bien habillé et il s'habille très cher. Donc, il n'a pas pris l'argent de Mada, il n'a pas pris les bijoux de Mada. Il est en train de m'appeler même. Tonton, pardon, tonton, on a gâté ton nom. Faut laisser la soeur va nettoyer. Excusez-moi, je réponds à son... Tonton, attends. Le tonton. Ok, Abigail. Voilà, je vais ajouter que c'est pas un gigolo, c'est quelqu'un qui a déjà ses moyens, qui vient d'une très bonne famille, très bonne famille. C'est bien le contraire. C'est vrai qu'aujourd'hui, Mathieu Ekra et la majorité de ses enfants sont décédés, mais on n'est pas des moins que rien. On va faire quoi avec l'argent de Tchoté? Moi, je suis la fille de Victor Ekra. On n'est pas des moins que rien. Wow. Donc, quand j'entends dire qu'il a pris les bijoux de Tchoté, mais j'ai mal au cœur. Il n'a jamais pris les bijoux de Tchoté. C'est n'importe quoi. Il n'a jamais pris les bijoux de... Au contraire, même, c'est lui qui a pensé sur Mada. Au début, quand il a vu Mada... Mada le trompait qu'il est parti, c'est juste parce que... Non. Il y avait trop de dépenses. Non, ça, je ne peux pas affirmer qu'elle le trompait, je n'en sais rien. Mais je peux affirmer qu'il a dépensé sur Mada. Maintenant qu'elle est trompée, il ne m'a jamais dit que Mada l'a trompé. Il m'a plutôt dit qu'il dépensait trop là-bas. Voilà. Maintenant qu'elle est trompée, ça, il ne me l'a jamais dit. Donc, je ne peux pas affirmer ça. Porte plainte à Makoso. Qui porte plainte à Makoso pour dire Voilà. Mais s'il continue, c'est ce qui va se passer. Voilà. Sinon, il n'a jamais, voilà. Il n'a jamais pris l'argent de Mada. Il n'a jamais pris les bijoux. Madame, je ne sais même pas mais quel bijou même Mada peut lui offrir. Mada ne peut pas lui offrir de bijoux. Mais la grosse, quelqu'un m'a dit qu'elle est séquiée. Je ne comprends pas la partie là. Il n'a pas compris la partie là. Vous dites qu'elle n'a rien. Maintenant, vous dites qu'elle entretient garçon. La partie là, nous, on me comprend. Voilà, elle n'a jamais entretenu. Je suis désolée. Au contraire, c'est lui qui a dépensé là-bas. Il a remis la maison de Mada en l'état. Moi, je me plaignais. Vous savez comment les sœurs sont quand leurs frères dépensent ailleurs, non? Je me plaignais tout le temps pour lui dire, mais toi, tu dépenses dehors alors que tes sœurs sont là. Bon. Donc, ce qu'ils sont en train de raconter là, c'est faux. Effectivement, c'est marié Mada. Mais il n'a pas bouffé l'argent de Mada. Mada a bouffé son argent. Mada a bouffé son argent. Donc, depuis la gestion... La fille qui est allée monter sur le live de Makoso, là, toi, tu la connais? Voilà, c'est la question. Je la connais pas, Trésor, là. On la connaît pas, hein. Je cherche à savoir c'est qui. Je vais t'emmener ça sur... Je vais rentrer dans ton e-box. Tu vas me donner ton numéro. Je vais t'emmener par WhatsApp. Voilà, sinon je ne la connais pas. Je veux savoir comment elle est parentée à Georges. Tout à l'heure, Abigail, elle a dit qu'elle est parentée au grand-papa, le grand-père Didia. Voilà, mais l'autre là, moi, je ne la connais pas. Je ne sais pas c'est qui. Photo ici, il faut prendre, tiens, voir ton oncle. Il va te demander, il va te dire s'il la connaît ou pas. Attendez, ramenez, j'ai fait la capture. C'est mon cousin, ce n'est pas mon oncle. C'est mon cousin. Attends, voici la première photo. On va te faire la capture. Voilà. Ça, c'est son. Voilà, je lui ai envoyé. Voilà, maintenant, voici le deuxième, un filtre. Voici, on va faire capture de ça, un filtre. Voilà, je lui ai envoyé ça. Je lui envoie ça tout de suite même. Là, prends les deux captures, tu lui envoies. Comme ça, il va nous dire c'est qui. On ne la connaît pas et donc c'est faux. Elle rentre dans le bois sacré. On donne la parole à Abigail. On ne la connaît pas, c'est faux.
Il la connaît Et pas. Hein. elle va revenir. Donc, Abigail, vous êtes les petits-enfants du grand Mathieu Non, Ekra. non, elle, c'est L'un du des côté, hommes- elle est du côté, comment il s'appelle, Jojo. Lui, Martinelle, c'est sa ce qu'elle a maman dit, est du oui. côté Ekra. Nous, c'est les Didia. Ok, Tu vois? d'accord. Donc, c'est deux grandes C'est deux grandes familles. Tu réunies. connais un peu la famille Didia? C'est une grande famille aussi, hein? Avec Eric. Voilà. Non, avec Eric Pas Didia. faux- oui, avec Eric C'est Didia, ça? oui, mais il y a plusieurs autres choses. Bon, Eric D'accord. Didia, son papa était... Bon, là, il y a beaucoup. Dans la famille Didia, il y a tout. Hein. Il y a les moquets, il y a les cras, il y a tout. Voilà. Ok, ça marche. En tout cas, merci de rétablir la vérité, hein, parce que comme tout à l'heure, est-ce je que suis vous en train de n'allez pas dire... flanquer une plainte à Makouzoué pour nous faire plaisir, pour nous dégager de ce type de Mais si ça situation? continue. Non, il a déjà fait assez, il a déjà fait assez, il a déjà fait assez. La capture est là, nous on a la capture. On va lui envoyer la capture, il va nous foutre celui-là au gnouf, qu'on se repose un peu. Donc, on va récapituler. Hein. Monsieur Didia, qui était en fait le mari de Mada, il était déjà Non, musulman. l'ex, un mariage avorté, annulé. Oui. À un mois. Oui, l'ex-mari de Mada était musulman. Il n'est pas venu dans la vie de Mada en tant qu'un moins que rien. Il avait déjà ses biens, lui. Et voilà. puis- Et c'est le monsieur qui s'occupait de Mada comme un bon Et mari. puis, il n'était pas... Et non pas le contraire. Sylvie, il n'était pas marié avant d'épouser Madame. Il avait quelqu'un, mais il n'était pas marié. Ah, tout à l'heure, ils ont dit Jamais qu'il de était la marié, vie. hein, que Mada était sa Non, deuxième non, pas femme. du tout. C'est faux. D'accord. Abigail, moi je pense qu'il faut que vous portez plainte contre Croyant Vous, parce que c'est lui qui a ramené cette histoire. Parce qu'ils disent qu'ils ont la photo de votre cousin qu'il sera affiché s'il ne vient pas monter sur le panel. Ils n'ont qu'à afficher, ils vont comprendre. Voilà. Ils vont voir qui est qui. l'afficher. Ils vont afficher, voilà, c'est ce qu'ils ont tout à l'heure. Moi, je pense qu'il faut que vous portez plainte contre eux, parce que je pense que cette histoire-là commence à aller un peu trop Alors, vous loin. l'avez entendu, non? Le monsieur J'ai parlé à n'a lui. rien à Il voir ne avec la la connaît famille pas. Tioté. Il ne la connaît pas. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, on la connaît pas. Attendez. Nouvelle de dernière taille, tapoter le live. C'est gâté. Il ne connaît pas Vous Trésor. avez Je vu vais le me rapprocher à mensonge? lui. Il ne connaît pas Trésor. Vous voyez le mensonge? Il ne la connaît pas. Ça fait pas, elle n'est pas membre de leur famille. Elle n'est pas membre de notre famille. C'est Coquelin Nayo qui a fabriqué ce témoin fictif. Il a rencontré Madame même. Il vient de me dire, dit Gisèle, quand je l'ai rencontré, même pas 2 semaines après, je l'ai épousé. Waouh, ça allait rapidement. Oui, Hein? il pensait qu'il avait affaire à quelqu'un. Faut pas biaiser ma partenaire. Faut pas biaiser ma partenaire. Pardon, Alors que Lizou. c'est personne, c'est une rabadée. Il n'y a personne. Moi, je lui ai dit, quand je l'ai vu, je lui ai dit, Georges, ça là, c'est pas quelqu'un, c'est une fille qui se fait entretenir. Elle est venue pour bouffer ton argent. Il dit non. Il s'est caché, il est parti se marier. Faut avoir pitié de ma cliente, ma chérie. Et la maison où il vivait, c'était la maison. Ah oui, c'était Il chez a Mada, sa parce qu'il a fait maison, beaucoup de Georges a travail. sa maison, c'est faux. Georges a 2 maisons. Il n'a jamais vécu chez Mada. Peut-être que de temps en temps, il partait dormir là-bas. S'il ne vivait pas là-bas, Georges est marié légalement. Ah, il est marié légalement à la base. Il a sa femme. Maintenant, bien avant de marier Mada. Avant de marier Mada, il a toujours été marié. Ah bon, donc Mada, c'était sa deuxième femme. Oui, c'était sa 2e femme parce qu'il est musulman. Ok. Voilà, Trésor dit qu'il s'est converti à cause de Mada. C'est faux, il était déjà musulman quand il rencontrait Mada. Oui. À moi, on m'a dit qu'il n'était pas marié. Il avait rompu avec sa femme C'est Patricia là faux. d'abord. Il est marié. Sa femme s'appelle Patricia, elle a toujours été mariée. Il n'a jamais divorcé de Patricia. Jusqu'aujourd'hui, ils sont mariés. On dit qu'ils avaient rompu. Ils avaient rompu. C'est là qu'il allait. C'est faux. Ah bon, ok. C'est faux. C'est faux. Il est toujours Bon, c'est pas grave. il est sa femme. C'est faux. Il était peut-être en palabre, un truc comme ça. Peut-être, je ne sais pas, je ne peux pas affirmer, mais il n'a jamais divorcé. Jamais. Et il a dit à sa femme qu'il se mariait. Sa femme était au courant, puisqu'un musulman doit toujours dire à la première. Donc, c'est faux. Et un mois après le mariage, il est parti. Est-ce que ça fait 2? Je ne sais même pas combien de temps ils ont fait ensemble même. Il avait tellement honte qu'il n'a pas pu me dire même. C'est longtemps après qu'il m'a dit qu'il n'est plus un Mada. Zizou, pardon, fais attention, c'est ma cliente, Mada, c'est ma cliente. Ah bon. Ah oui, c'est notre... Ah oui, oui. Objection. Rentre pas dans les détails. Hein. Faut pas...
Faut pas que ça aille, voilà, entacher encore l'image de ton frère. Moi, je pense que vous êtes venu pour laver l'image de votre frère. Non, ma chérie, le mariage, ça n'a pas duré 3 mois, ça a duré 1 mois. Et moi? Donc, c'est une relation de tout au plus de 2 mois. Dis le monsieur a pris la poudre de sopette. Alors, Gisou, Parce que Mada demande à ton brioché de son frère, argent. il paraît qu'il portait une montre Rolex de 53 millions qui appartenait à M. Tiotéchek. C'est faux. Alors, C'est faux. Trésor a encore dit que Mada n'avait pas dit à ton frère que elle avait eu un mari qui était décédé. Il savait que Mada lui avait caché ça. Il savait parce que moi, Wow. quand il a rencontré Mada, il m'a dit que c'est la femme de Cheikh Tioté et il m'a même montré en vidéo l'émission que Mada a faite à la, je sais pas sur quelle chaîne de télé là. Oui, NC. Voilà, il savait que c'est la femme de Tioté. Il m'a dit c'est l'ancienne femme de Tioté. Témoignage chez Makoso là-bas pour dire que il connaît la femme de ce Georges là et que attendez, écoutez un peu. Elle s'appelle Kadi. Elle vient souvent dans ma boutique. Elle dit ah, j'ai dit oui. Maintenant elle dit ah, mon mari s'est converti à cause de la dame. Mon mari a déménagé chez la dame. Il a marié la dame, ça fait plus de 6 mois, il ne vient pas chez moi à la maison, il ne m'appelle plus. Donc tous les gens m'expliquaient le problème. Donc un jour, j'ai vu son mari est venu se coiffer, puis je l'ai appelé. J'ai dit, ah, ton mari est toujours avec la dame, que non, madame l'a mis dehors. J'ai dit, aïe, mais pourquoi il ne veut pas venir chez toi à la maison? Que non, il se promène avec ses affaires derrière sa chose, dans le coffre de sa voiture. J'ai dit, ah donc madame l'a mis dehors, mais toi tu as su ça comment? Que non, que madame l'a mis dehors pour aller vivre avec un jeune Sénégalais qui habite en Italie. Qu'il y a un jeune Sénégalais qui vit encore chez Mada en Italie, mais le jeune vit en Italie, il veut marier Mada. Que c'est pour ça que Mada a laissé son mari. J'ai dit, ah d'accord, c'est Mada a libéré ton mari, donc Dieu. C'est pas un an. Sa nièce qui est montée pour venir parler est une grosse menteuse. Il n'a pas une nièce qui est venue témoigner. Peut-être c'est le secrétaire de Georges qui est venu témoigner peut-être. Sinon, je connais tout. Il ne veut même pas que sa femme n'a pas WhatsApp. Elle n'a pas TikTok. C'est moi ce matin, je dis, ah, je l'ai appelé, je dis, madame, Dieu a fait ton palade. Il faut dire à ton fils de se connecter. Je vais envoyer le lien. Parce que moi, Yaka matin, c'est toi-même qui es en live. Après, tu as coupé ton live et puis Yaka a pris. Moi, j'ai envoyé le lien de Yaka à son fils. Donc, c'est pour ça que son fils veut monter ce soir. Son fils s'appelle comment? Son fils, je ne connais pas son nom, mais je vais t'envoyer sa photo. Ok, il m'a dit, il s'appelle... Il a 3 garçons, il a 3 enfants avec la dame. La dame, elle est Annie. Patricia est Annie. C'est une très belle femme, je la connais. Okay. Excusez-moi, la femme donne des précisions sur le nombre d'enfants, donc on n'est pas dans un grain ici. Arrêtez vos imbécilités. Allez-y, madame. Elle pense qu'on s'amuse. La femme, elle m'a écrit d'abord en privé. Comment vous m'avez contacté? J'ai dit, moi je connais que même il habitait à Faya. Il habitait à Faya pour que la femme accepte son pardon là. Il allait payer il allait prendre une autre maison pour mettre sa femme là-bas avec ses enfants. Ils habitent maintenant à Oriba. La femme donne plus de détails. Vous allez dire que nous, on est en train de parler pour faire grain. Écoutez bien la dame, je la connais. Non, elle connaît le dossier. Abigail, on a besoin de ta cousine qui est descendue là. Faut qu'elle remonte. On vous écoute. Donne les précisions. Je connais sa femme. Oui. Apparemment, on est beaucoup. La famille est très beaucoup. Hein. Arrêtez de gâter le nom de notre famille, ok? Donc, moi, je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais non, sérieux. Qu'est-ce qui est monté là? La première, là, elle ment même. Mais celle-là, je ne sais pas. Sa femme dit Dieu ni Dieu. Merci à toi, croyons-vous toujours fort. Elle a dit quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Sa femme dit Dieu a fait mon palabre. Il a dit il faut dire à ton fils. Je vais t'envoyer mon message à ton fils. Envoie-moi tout. Le lien. Envoie-moi tout. Son fils m'a contacté. Moi, j'ai envoyé le lien matin à 10h ou bien 11h. Mais croyez-vous, madame, le monsieur en question, il fait quoi dans la vie concrètement? Moi, depuis l'affaire, Attends. Parce que ma camarade souffre. Attends. Écoute-moi. Comment c'est ta camarade? Tu as dit tout à l'heure que c'était d'abord ta cliente. J'ai dit c'est ma cliente. C'était ma cliente. Elle est devenue mon amie à cause du problème de Mada. Parce que moi, je suis sénégalaise malienne. Donc, elle ne sait pas à qui se confier. Parce que son grand frère, M. Georges là, c'est l'ami à son grand frère. C'est son grand frère qui a arrangé les mariages. Elle s'est mariée à l'ami de son grand frère qui est M. Didia. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, M. Didia? Bon, ça, je ne sais pas.
Sa femme aussi, elle fait rien. Mais M. Didia, il se suffit. Il a les moyens. Ça, je ne peux pas mentir. Il a les moyens même. Il s'occupe très bien de sa famille. Il a les moyens. Ok. Il a les moyens. Sa femme sur le live, elle va reconnaître votre voix, c'est ça? J'ai dit, sa femme même n'a pas oublié. C'est que son fils va reconnaître ma voix. Mais moi, je vais toujours témoigner pour la dame. Le mariage n'a pas fait un mois. Hein. La femme souffrait pendant 6 mois. Le mariage n'a pas fait un mois. C'est faux. C'est faux. C'est moi, je dis que c'est faux. Elle m'a dit, mais est-ce que le monsieur dit ou que le monsieur dit chez Mata, dans la maison de son défunt mari? Hein? Dans ce cas, elle pleure. J'ai dit, la dame vient chez moi, elle pleure. J'ai dit, aïe, la dame m'avait montré la cour, tout. Elle m'a toujours dit, elle dit, je connais là-bas, mais je ne sais pas comment partir. J'ai dit, il faut le laisser. Il va revenir. La dame même habitait de bon prix. C'était une cliente, ma cause du mariage de son. J'ai dit, le monsieur là, il s'est converti en musulman, même à cause des mandats. C'était un chrétien. C'est faux. Alors, là, le monsieur a tout. Je me rends compte que ma famille nous Oh, c'est pas vrai, c'est faux. Et ils vont m'emmener les gens pour témoigner. Le monsieur est musulman. Attendez, on écoute, attendez. Ne mettez pas les organes, attendez, écoutez. Ok, le général, tu as quelques questions? Je pense que la dame est crédible. Elle peut être reçue à la cour. Elle peut être reçue. C'est crédible. Aujourd'hui, dans ce direct, nous sommes en train de parler de la moralité de la personne. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, ils vont inventer combien de témoins aujourd'hui? Il lui a dit qu'elle n'a pas fini son veuvage et qu'il préfère se retirer. Ensuite, comment ils se sont séparés? Il lui a dit, vas-y, termine ton veuvage parce que tu ne fais que parler de lui. D'accord. Donc, Trésor qui est monté, qui a menti que votre cousin n'était même pas au courant que Mada était la veuve de Tioté. Et que Mada lui cachait ça. Mada se faisait passer pour une dame d'affaires, hein, une grande businesswoman qui faisait Abidjan, Europe, Paris, Londres, nanana. Donc, on a bien compris que Trésor, c'est une menteuse. Trésor, c'est voilà. Trésor a été un témoin. Attendez, mesdames. Hein. Trésor a été un témoin inventé. C'est une pure invention de l'équipe adverse, du clan adverse. Vous venez salir l'image. La cousine qui était là, elle est là-bas. Elle est là-bas. Écoutez-la, on va voir si c'est la même version qu'elle va donner. Elle est là-bas aussi. Écoutez-la. Nous allons manifester dans les rues. Pour que les gens nous entendent maintenant. Oh, toi, dégage là. Les amusements sont terminés. Voilà, on a fini les papos. Mada s'est mariée demain, elle s'est mariée aujourd'hui, elle s'est mariée après. Maintenant là. Non, elle n'est pas là-bas. Elle n'est pas là-bas, je ne la vois pas. Ah, elle est chez l'ex-copine d'Edwige. Elle est chez l'ex-copine d'Edwige. Là-bas, elle arrive. Qu'est-ce que c'est? Mais elle n'a même pas fini de parler ici qu'elle est descendue. Waouh, ou bien ils l'ont appelée pour qu'elle parte là-bas. Franchement, dire, c'est quoi ce bordel là? Elle est bien. Non, là-bas, nous, on ne met pas qu'est-ce qu'il y a. Non, nous, on ne mettra pas ça, franchement. On ne mettra pas, ma chérie. Tu sais très bien. On mettra pas. L'histoire de Mada, de chaque fioté, maintenant, vous rentrez encore dans les familles des gens. Arrêtez ça, c'est pas gentil. Mais s'il n'arrête pas, Olivier va porter plainte, hein. Pas c'est sûr. On l'appelle Jojo, hein. C'est Jojo, on l'appelle. On l'encourage. Abigail. À porter plainte. Abigail, je te remets en grand et parle-nous un peu de ton frère. Pas trop dans les détails. Hein. Si tu as parlé un peu de sa relation avec Mada, parce que la première a déjà expliqué, c'était pas un gigolo, c'est quelqu'un qui adore les bijoux. Hein. Abigail, voilà. Je suis loin. Moi, je suis loin. Donc, je ne sais pas les détails du mariage. Abigail, s'il te plaît, descends. Je pense que maintenant, il a ouvert son téléphone. Essaye de l'appeler, tu remontes. Voilà, ok. Vas-y. Je pense qu'il suit les directs. Donc, essaye de l'appeler, tu reviens. Tous ensemble, pour aller porter une plainte en bonne et due forme à la brigade de recherche. Nous allons nous rendre dans les locaux de la justice pour aller porter plainte contre Mada. Parce que je vous dis la vérité, si Mada n'a pas été inquiété par la justice, Mada ne pourra jamais ouvrir son dossier et dire qui a eu les biens. Donc comme ça, nous allons nous lever, nous allons nous constituer partie civile et nous allons aller porter une plainte. Voilà. Et là, dès que Mada sera arrêté, vous verrez que Mada va nous dire qui
qui est rentré en possession des biens de Tioté, comment ils sont rentrés en possession des biens de Tioté et avec quels documents ils ont acquis ces biens. Voilà. Donc maintenant, à bas les amusements, à bas les rigolades avec les gens. Précis, tu peux me faire sortir la capture du frère de Mada de Tioté quand il disait que, mais qui va porter plainte contre elle, hein? Vous voyez, il y a des gens qui prennent le rêve pour dire la réalité, en fait. Hein. C'est un peu déplorable, ça fait un peu pitié quand même. Hein. Ça fait quand même un peu pitié. Mada, je te répète encore, ils sont personne pour porter plainte contre toi. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de dénoncer. Ok? Quand vous rencontrez des gens en face de vous qui sont des incultes, c'est vraiment choquant et pitoyable. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de dénoncer. Ils écrivent, ils dénoncent. Si le procureur veut, il s'est saisi du dossier. Au pire des cas, ça ne l'intéresse pas du tout. Aller porter plainte à la brigade, ça n'ira nulle part. C'est nul et non avenu. Allez-y, le dit ça. Des gens qui ne savaient même pas que la belle famille n'avait même pas droit à l'héritage des Tioté qui se battaient pour eux, qui ont changé aujourd'hui. Allez-y, leur dit que c'est nul et non avenu. Voilà. Vous aviez voulu marcher? Vous n'aviez même pas mobilisé 10 personnes hein, pour aller au plateau, là. Maintenant, vous voulez encore mobiliser les gens pour sortir dans la rue. Vous serez 3. Il y aura 3, As Diesel, Bilal et Makoso Kami. C'est tout. Et ça n'ira nulle part. Mada, si tu nous écoutes, là, tu restes très ferme sur ta position. Ils sont personne. Ils peuvent rien créer du tout. Alors là, je te le dis, hein, ils peuvent rien, absolument rien créer. C'est dans leur tête qu'ils peuvent créer des choses. C'est dans la bulle dans laquelle ils sont qu'ils peuvent créer des choses. Hein. Ils peuvent rien créer. Et ça, je te le dis, hein, laisse-les. Et on va péter le champagne, on va rigoler, on va se moquer encore d'eux là. Ok? Tellement ils peuvent rien créer, ils veulent utiliser Mati. Voilà. Parce que tant que Mati ne vient pas, ceux-là, nul et non avenu. Comme Makoso Kami le dit, hein, c'est la justice des réseaux sociaux. Donc lui, il est le juge ou bien il est le procureur. Parce que c'est lui qui condamne les gens là, sur TikTok. Sinon, quand il a appris qu'on voulait porter plainte contre lui, il n'y a même pas quelques jours, il allait pleurnicher pour demander pardon. Hein. Donc vous voyez que ce sont des gueulards là. Ils gueulent sur les réseaux sociaux. Mais quand les gens veulent l'appliquer, ils rentrent dans leur téléphone pour demander pardon à genoux. Et, Madame Biteille, finis de faire ta prière, dors, rigole. Avant de faire monter quelqu'un sur un live pour témoigner, il faut s'assurer que cette personne-là dit la vérité. Il faut s'assurer qu'elle ne ment pas. Et puis, toi-même, il faut faire des enquêtes pour voir qui cette personne est, au fait. Celle qui est montrée à Trésor, elle est une menteuse. Et elle-même, le sait. Tout ce qu'elle a dit même est faux. Et archi faux. Elle ne connaît personne. Personne. Par contre, celle qui est montée tout à l'heure, là, elle, c'est vraiment sa cousine. C'est parce que je veux pas trop... Moi, je veux même pas rentrer dans les détails et tout même. De ni mon identité, ni rien. Mais c'est mon grand-père qui m'a tué. Donc, arrêtez un peu de saluer les familles des gens, ok? Oh, voilà. Bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Bon retour aussi à vous les guetteurs et bon retour aux nouveaux venus. Donc, ne vous faites plus nouveau. Faites-vous déjà abonner chez Helios 13. Cliquez sur la cloche de notification, aimez la page, partagez et surtout commentez nos vidéos très gentiment car ici, on ne prend pas part de quelqu'un ici. On essaie d'être justement au milieu et d'écouter les deux oreilles et à la fin, on saura qui avait raison, qui avait tort et on saura la vérité à la fin. Comme on dit toujours en anglais, in the end of every tunnel, there is a light. Donc, à la fin de chaque tunnel, il y a de la lumière. C'est ça qu'on cherche ici. On saura pendant qu'on va nous embrouiller, on va nous emballer, mélanger, mais après tout, on saura la vérité. Voici une autre version qui vient de sortir encore de la bouche. Vous avez écouté, ce sont les deux femmes qui sont relatées. L'autre est relatée de la famille de son père, l'autre est relatée de sa famille, de sa mère. Mais vous avez... Seigneur, j'aime plus mettre les commentaires car les commentaires même, ça va vous faire fâcher. On dit que la famille là, je pense, on dit que la famille là, ce ne sont pas des petites personnes. Ce sont des gens, ce sont des autorités dans les pays là même. Donc, Makoso là, il essaye de mettre le doigt dans l'œil de quelqu'un. Makoso est Makoso, hein. Mais
Moi-même, comme je suis assise ici, nos abonnés là, je ne connais pas qui est qui. Alors, c'est pour cela, moi, comme je suis là, même les guetteurs simples, je pas même je laisse mes abonnés. Nos abonnés, au moins, je les aime beaucoup. Et le stress vous aime énormément, gravement grave. J'ai dit ces mots aux guetteurs. Prenons seulement les guetteurs. Même les guetteurs. Moi, je n'insulte pas les guetteurs. Hein. Et le stress n'insulte pas les guetteurs. Je vous dis pourquoi. Parce que je ne connais pas quel guetteur est qui. Dans la vie ici. Un jour, peut-être, j'aurai besoin des guetteurs. Un jour, peut-être, j'ai blessé les guetteurs. Hein. J'insulte les guetteurs ici. Mais ils vont préparer ma viande à moi, mettre les épices, aller servir de l'autre côté. Mais un jour aussi, le guetteur là qui est parti servir ma viande de l'autre côté là peut revenir et devenir quelqu'un ici, peut devenir abonné de Elios 13. Voyez, moi j'évite avoir des problèmes avec des gens. J'évite ça beaucoup. Pourquoi? Parce que dans le monde ici, on ne sait pas qui est qui. Vous pouvez voir quelqu'un là, vous nous négligez aujourd'hui. Mais demain, c'est Dieu qui sait. Hein. Son demain, c'est Dieu qui sait. Ne négligez personne. N'ayez des problèmes avec personne. Je vous raconte une toute petite histoire là, parenthèse. Il y avait une vidéo que j'ai regardée, c'était sur Facebook. Vous voyez, les Japonais ont toujours l'habitude de s'incliner comme ça, hein, devant, même dans les restaurants, même s'ils se rencontrent là, ils s'inclinent. Maintenant, il y avait une fille qui travaillait avec le gars dans les restaurants là. Maintenant, la fille, je ne sais pas c'était quoi là, mais je pense qu'elle avait des problèmes avec le gars là. Elle est partie, donc, she resigned, elle est partie, elle ne travaille plus là-bas. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient seulement dans les restaurants là pour faire fâcher le gars là qui est à la porte. Donc, le gars là, chaque fois la fille là entre, vous courbez. Elle sort, donc, elle commence à faire quoi? Elle n'achète rien, elle entre, les gars se courbent. Elle sort, les gars se courbent. Elle entre, les gars. Et après là, il était fâché. Il a suivi la fille là. Il a essayé de taper la fille, on l'a attrapé. C'est tout ça. Et il a perdu son travail. C'est vraiment comme ça. Pourquoi? Parce que la fille là est considérée comme qui? Comme cliente. Vous voyez? Et il a perdu son travail à cause des contrôles des températures. Vous voyez? Mais c'est aussi obligatoire chez eux de s'incliner chez les gens. Alors, il y avait des mal dedans, mais il n'y a pas de mal dedans. Pourquoi? Parce que à chaque fois que quelqu'un, il doesn't matter combien de fois la personne va entrer, vous allez vous courber, saluer la personne. Et quand la personne sort, vous allez aussi vous courber. Vous voyez? Des choses comme ça. Alors, évitez d'avoir des problèmes avec les gens. Évitez d'aller témoigner, faire des fausses témoignages sur le nom de quelqu'un, même si la personne est morte, même si la personne est vivante. En tout cas, évitez ça. C'est moi qui vous dis, évitez ça. Voilà. Donc, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. Merci à tout le monde qui ont été ici. J'ai dit vous et moi jusqu'à... français va m'attraper. Vous et nous jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Alors, si vous êtes ici nouveau et que vous n'êtes pas encore fait abonner chez Elios 13, faites-vous d'abord abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos, comme j'avais dit auparavant. Alors, si vous êtes aussi anciens abonnés, cliquez aussi sur la cloche de notification. La suite de cette histoire, moi, je suis assise par terre, je ne sais pas. Mais je dis toujours, les secondes de Dieu, c'est le temps. On va voir. Quand est-ce que le soleil va sortir? On va tous voir ici. Quand le soleil va sortir. Parce que si le soleil sort, tu peux te mentir que ce n'est pas jour dehors. Les autres gens qui sont dehors savent que non, c'est déjà le matin. Le soleil est là. On ne peut pas échanger. On ne peut pas dire que non, c'est le matin devient. Non, tout on voit. Quand le soleil sort, on voit qu'on sait que c'est déjà la journée. Voyez, on va voir la vérité justement ici sur notre chaîne Elios 13. Merci à tous d'avoir été ici à nous suivre. Merci énormément à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Merci aussi aux guetteurs, les gens les plus méchants de la terre. On vous invite quand même de vous faire abonner, comme aussi les nouveaux venus, on invite de vous faire abonner chez Elios 13, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment. Car ici, on est très gentil. On ne prend pas part de quelqu'un ici. Voilà. Et vos gros bisous. Mouah. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.